Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Madame le maire, Messieurs les maires de l'intercommunalité, que je n'ai pas vu d'ailleurs, excusez-moi, Monsieur le maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames, Messieurs les représentants des services de sécurité, des services de la collectivité, des associations et des entreprises, Mesdames, Messieurs, en cette nouvelle année qui s'ouvre à nous, c'est avec une grande fierté et un sincère honneur que je m'adresse à vous tous pour vous présenter mes vœux. Vous le verrez, l'année qui vient de s'écouler a été riche en réalisations pour notre commune. Je tiens à saluer l'engagement des agents de la collectivité, des associations, des bénévoles, des chefs d'entreprise et de tous ceux qui contribuent à leur manière à faire de Saint-Jean-de-Mont un endroit où il fait bon vivre. Je vous invite à les applaudir. Depuis 2022, l'action municipale est guidée par une vision d'avenir portée au premier rang par Madame le maire. En 2023, nous avons ainsi continué d'œuvrer pour le bien vivre ensemble, pour la transition écologique et pour la construction du futur Saint-Jean-de-Mont. Au-delà des grandes réalisations, comme la nouvelle gendarmerie en cours d'édification ou le stade d'athlétisme récemment inauguré, chacun a pu profiter en 2023 de nombreuses actions réalisées dans le cadre de la feuille de route communale #Saint-Jean-de-Mont 2030. Nous le savons tous, une bonne santé est la condition nécessaire pour notre épanouissement. Aussi, je suis extrêmement fier de vous dire ce soir qu'en 2023, 383 Montois ont bénéficié de la mutuelle solidaire. 6 ateliers vitalité ont été proposés en partenariat avec la MSA Loire-Atlantique pour favoriser la bonne alimentation et le bien-être. Le nouveau dispositif Mon Sport Santé a été déployé pour que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement de nos éducateurs sportifs communaux. La santé est importante pour nous tous, et elle l'est d'autant plus pour nos aînés. Ils méritent une attention particulière. Pour eux, de nouveaux services ont été institués cette année, avec par exemple les balades en triporteur. Merci aux bénévoles qui s'investissent dans ce projet, mais aussi le guide senior réalisé par la communauté de communes. 657 personnes ont pu profiter du traditionnel repas des aînés et 230 sont allées au parc floral de la Cour d'Aron. Remercions au passage le CCAS, les services sociaux et toutes celles et ceux qui œuvrent, souvent dans l'ombre, pour la réussite de ces journées. Ces moments sont précieux. Ils renforcent les liens et participent à la fraternité. À ce titre, avec tous les élus, nous veillons à intégrer chacun avec ses différences. Nous sommes ainsi extrêmement fiers d'avoir programmé des interventions auprès des scolaires pour les sensibiliser sur la question du handicap, d'avoir soutenu des ciné-débats comme par exemple la projection de l'Adamante, ou encore d'avoir accueilli et co-organisé les Jeux nationaux sport adaptés jeunes. Le sport est un véritable moyen d'inclusion. Au-delà de cet événement, le sport est dans l'ADN de Saint-Jean-de-Mont. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert de tout ce qui a été réalisé, mais je vous propose plutôt de retenir 3 faits marquants. Le nouveau stade d'athlétisme est inauguré, je le disais. Il bénéficie déjà à tous les Montois qui le souhaitent. L'excellence de la politique sportive menée à Saint-Jean-de-Mont a été récompensée par le maintien des 4 flammes dans le cadre de la labellisation ville sportive décernée par le comité régional olympique et sportif. Et enfin, le club de triathlon a obtenu le titre de champion de France. Je vous propose une fois de plus d'applaudir nos jeunes champions. À propos de nos jeunes, je tiens aujourd'hui à les remercier. Nous avons été cette année très marqués par leur investissement, que ce soit dans la co-construction du skatepark ou encore par leur implication au sein des structures Pôle Enfance Jeunesse. Tout ce que nous réalisons au quotidien, nous le faisons fondamentalement pour eux, afin de leur léguer un avenir durable et responsable. Et ils savent eux aussi nous éveiller, notamment sur les questions environnementales et sociétales. Les services communaux veillent à les accompagner sur ce sujet, comme nous avons pu le faire en 2023 lors des journées de sensibilisation sur l'égalité homme-femme, mais également lors de l'atelier d'autodéfense verbale. Maintenir un esprit de bienveillance et d'ouverture passe bien évidemment par la culture. À ce titre, nous sommes très fiers avec Madame le maire et les élus du nouveau partenariat signé en 2023 avec l'Université permanente de Nantes qui propose près d'une dizaine de conférences à prix très modique afin de faciliter l'accès pour tous à la culture. Toujours dans le domaine de la culture, je tiens ce soir à remercier
M. Romain Debar, qui a fait don à la ville de sculptures réalisées par son père, Emmanuel Debar. Elles sont désormais exposées devant l'hôtel de ville, lui-même dessiné par Jean Debar. La ville est extrêmement reconnaissante envers la famille Debar. En plus des sculptures et des conférences, la culture est omniprésente à Saint-Jean-de-Mont, notamment à travers toute la programmation de la médiathèque et de la 5e saison, qui a repris des couleurs cette année après des moments compliqués lors du Covid. Je tiens à ce titre à féliciter la SEM Saint-Jean Activités, qui gère la 5e saison à Saint-Jean-de-Mont en collaboration avec la communauté de communes. La SEM a eu 30 ans cette année. Elle continuera d'accompagner la ville dans sa mission de délégation de service public. Nous lui devons beaucoup, que ce soit pour la gestion du Palais des Congrès ou de la base nautique, mais aussi de toutes les parties événementielles. Je retiendrai en 2023 la première édition du festival Festivag, qui a permis de faire découvrir les nombreuses activités de la base nautique, mais également la 2e édition du NJKI Tour ou encore la 2e édition de Mont Noël. Il n'y avait qu'à voir tous les visages ravis pour comprendre le bien fondé de ces choix. Et c'est sans compter sur l'impact économique pour notre territoire. Le meilleur exemple en la matière est bien évidemment Foot Océane, qui a battu son record d'affluence en 2023. Les grands événements participent au rayonnement de notre commune, tout comme notre investissement en tant que lieu de tournage. Je crois que le sous-marin installé au bout de l'estacade pour le tournage d'une séquence du film À toute allure avec Pio Marmaille aura largement marqué les esprits en 2023. Le rayonnement et l'économie touristique sont essentiels à la bonne santé de notre commune. Pour autant, nous devons veiller à maintenir un équilibre entre le dynamisme économique, la préservation de notre patrimoine naturel exceptionnel et de notre confort de vie et cadre de vie. En 2023, nous avons intensifié nos actions en la matière avec, par exemple, notre plan de sobriété énergétique et le schéma directeur immobilier et énergie pour réduire notre consommation. Ou encore l'opération La mer commence ici pour préserver la nature. D'ailleurs, nos engagements en faveur de la protection de l'environnement et de l'alimentation durable ont été félicités par la secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Mme Sarah El Heri, qui nous a fait l'honneur de sa présence lors d'une visite de la restauration scolaire à la rentrée de septembre. La transition écologique est le défi de notre siècle. Et je tiens à remercier ce soir les agents ainsi que les élus qui se sont investis en 2023 lors d'une journée interservice inédite en faveur de la mise en place d'un plan d'action environnemental. Les services communaux sont très impliqués en faveur d'un service public de qualité. Je terminerai ainsi en vous donnant quelques chiffres qui témoignent de ce dynamisme au quotidien. En 2023, 227 permis de construire ont été instruits par le service urbanisme pour 371 logements. 430 élèves, soit 18 classes, ont participé à des séances de sport scolaire. 551 points lumineux ont été remplacés et depuis 2014, nous consommons 40,5% de moins d'énergie pour l'éclairage public. 920 arrêtés ont été pris par les services techniques. 1152 interventions ont été réalisées par le service informatique. 1180 enfants ont été accompagnés par les professionnels de l'enfance dans nos structures enfance-jeunesse et plus de 1500 jeux ont été prêtés par la ludothèque. 1992 sollicitations d'habitants ont été réalisées auprès du service de l'action sociale. 4829 titres de carte nationale d'identité ou de passeport ont été délivrés par l'équipe d'instruction du service relations aux usagers. 11 872 heures ont été dédiées à la propreté urbaine en 2023. 45 445 repas ont été préparés par l'équipe de la restauration scolaire. 190 758 documents ont été prêtés par la médiathèque qui compte à ce jour 4 133 adhérents actifs. 4,3 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées par l'équipe de Passerelle et les 100 bénévoles mobilisés. L'épicerie sociale a d'ailleurs bénéficié en 2023 à 245 personnes. 30 collégiens des classes défense ont participé à la course mémorielle du 10 novembre dans le cadre du devoir de mémoire et de la citoyenneté. 315 350 utilisateurs sont allés sur le site internet de la ville. Les services communaux doivent également s'adapter, comme toutes les entreprises, aux changements en cours sur le marché du travail. Je tiens à ce titre à les féliciter en particulier pour 2 actions inédites réalisées sous l'impulsion de Maude Malidin, directrice générale des services, à savoir la participation au job dating et l'accompagnement des saisonniers en partenariat avec l'Office du tourisme. Madame le maire, au nom des élus, je vous présente mes vœux les plus chaleureux
à vous et à vos proches. Vous êtes là au quotidien pour répondre aux urgences, accompagner les projets et veiller à la satisfaction du plus grand nombre. Votre sens profond de l'intérêt général vous fait honneur et nous invite à vous suivre. Je vous souhaite tout le respect et la bienveillance que mérite votre fonction et votre engagement permanent pour la collectivité. Mesdames, Messieurs les élus, les agents de collectivité, des services de sécurité, des responsables d'associations et d'entreprises, vous qui vous engagez au quotidien pour les autres, je vous souhaite également la reconnaissance et le respect que vous méritez. Mesdames, Messieurs, et n'oublions pas celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Chères Montoises, chers Montois, je vous souhaite une très belle année 2024 qui, si je l'ai bien compris, sera sportive et olympique. Bonne année et vive Saint-Jean-de-Mont.